Bonjour à tous. Alors, comme promis et avec beaucoup de retard, au moins 3 semaines, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ma studie Alain Signor Orderflow pour gérer les gaps dans les bougies. Donc là, je me suis mis sur le Nasdaq. Je suis resté en 1 minute, hein. C'est juste pour vous montrer un petit peu l'effet de ces gaps et qu'est-ce qu'on peut en tirer en fait. Donc là, vous avez des bougies classiques avec un footprint dessous que vous ne voyez pas. Je vais l'activer. Voilà, ici. Et à l'intérieur de cette bougie, vous avez des gaps comme là, par exemple, il y en a un ici. Voilà. Là, on en a un qui vient de se créer ici. On en a un autre ici, par exemple. Un autre là. Bon, je les vois pas tous, mais comme ça, à l'œil, c'est difficile de les déceler quand on a un footprint avec des bougies. Alors la studie est faite pour ça, hein, donc je vais vous l'activer. Vous voyez, elle est là, Alain Signor Orderflow. On va aller dans les settings pour vous montrer les paramètres. En fait, cette studie, elle en comporte 5. Il y a un bidas consécutif croissant, ça c'est pour un momentum, si un momentum haussier ou baissier. Volontairement, je ne l'ai pas mis, hein, parce que sinon vous avez des signaux partout. Vous avez un delta volume, c'est-à-dire une divergence entre le delta de la bougie plus le volume, plus si la bougie fait un plus haut ou un plus bas. Là aussi, c'est volontairement, hein, je l'ai enlevé. L'absorption, alors ça, c'est pour détecter des absorptions sur le haut ou le bas des bougies. Volontairement aussi, je l'ai enlevé. Le 0 au bid ou le 0 à l'asque, ça, c'est pour détecter comme dans la bougie quand vous avez beaucoup de zéros, là, vous voyez. Donc ça, je l'ai volontairement enlevé aussi. Je vous montrerai après ce que ça fait, si vous voulez, on le fera, hein, Et après, il y a les gaps. Les gaps, alors lui, je les ai activés. Et en fait, ces gaps-là, vous avez la ligne qui correspond ici. Ça va vous donner une ligne en pointillé orange en fait. Voilà. Donc on va aller voir ce que ça donne et vous pourrez constater l'efficacité. Alors je vais appliquer et je vais enlever le hide. Voilà, vous avez ces lignes oranges qui se sont mises. Tous les gaps sont marqués, vous voyez, ici, par exemple, là. Automatiquement, ça, maintenant, ça vous saute aux yeux. Voilà. Et en fait, ces gaps vont vous servir de target. Alors là, je suis en point par point, hein, c'est-à-dire que chaque incrément, quand je me déplace, vous voyez la ligne jaune, elle se déplace de 4 ticks en 4 ticks. Donc en fait, par exemple ici, on avait clôturé la bougie ici, on a le gap qui est pas loin, on sait pertinemment que le Nasdaq, lui, comble les trous en fait. Donc là, il y a un trou, il va aller le combler. Donc dès qu'on voit le gap, et, quand on voit que ben, le prix, vous voyez, on avait des zéros, pas mal de zéros aussi dans la bougie, donc forcément, le prix va monter pour boucher ces trous-là. Donc ben, on pouvait prendre un petit achat à l'open de la bougie suivante. Un 2 3 4 ça fait 4 au moins 4 points, donc ça stick. Bon, ben c'est déjà pas mal, hein, ça vous fait ça stick 80 dollars quoi. Donc, et vous voyez là, on en avait un autre, pareil, on a clôturé ici. On a un peu de drawdown, mais on va chercher, on va fermer ce gap là. Là, pareil, vous voyez, on clôture ici. Et d'entrée, 0 vos drawdown, on remonte ici pour aller le chercher. Là, bon, il n'y a pas beaucoup de différentiel. Celui-là, à la limite, ça valait pas trop le coup de le prendre. Celui-là a bien marché aussi. Voilà, un tick de drawdown, et puis on va chercher 4 ou 5 points, pardon, pas des ticks. Celui-là également, bien marché aussi, etc., etc. Puis on en a d'autres qui sont pas comblés encore, vous voyez. Celui-là qui était en bas de la bougie, on a une forte poussée haussière. Donc ben, on ira le chercher quand on aura des gros vendeurs qui vont se présenter et quand on s'en rapprochera un peu plus, ça sera peut-être l'objet d'une target en prenant un short pour aller le toucher en fait. Voilà. Ici, vous voyez, il a été comblé. Ici aussi. Celui-là qui était là, vous voyez, on est monté jusque-là. Quand on s'en est rapproché, ben là, on prend un short, il vient le boucher. Non, c'est quand même assez efficace, hein, vous verrez. Là, bon, on est bien descendu, mais après, on revient et on bouche les trous, en fait. Et on en laisse de moins en moins. Donc, si je descends en dessous, vous voyez, il nous en reste encore quelques-uns là en bas, hein. Il y en a pas mal à boucher. Et on a, alors sur le Nasdaq, on doit en avoir un paquet en bas. Voilà, c'est ça. Là, ça correspond en gros, vous savez, au gap qu'on a laissé entre la clôture de vendredi et l'open du lundi.
Alors, on en a eu pas mal, vous voyez, il y a tout ça à boucher, donc vous comprenez que ben, quand on a des gros gaps comme ça, entre une clôture de journée et un open le lendemain, on a tendance à essayer de fermer le gap. C'est parce que ça laisse beaucoup de trous de liquidité et on a tendance à aller le fermer. Donc voilà, voilà les gaps, comment ils sont signalés en fait. Et puis plus vous montez en time frame, et bien évidemment, moins vous avez de gap. Pourquoi? Parce que ben, par exemple cette bougie elle est en 1 minute. Comprenez bien que si on prend 2 minutes de time frame, et bien, cette bougie elle va combler le gap qui était là, donc vous ne le verrez plus. Donc c'est le time frame d'1 minute le matin pour aller combler les gaps, c'est quand même intéressant, c'est pas mal. Ça vous donne plein d'opportunités de trade et souvent c'est assez bénéfique. Hein, parce que là, même avec un seul contrat, si vous les prenez tous, alors limite, vous avez 4-5 points à chaque fois. Hein. Donc en gros, 80 $ à chaque fois, ben, multiplié par le nombre de trades, vous avez vite fait de monter votre compte. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour les gaps. Et en fait, c'est tout simple. Dans la studie, comme je vous dis, il suffit d'activer ici Yes. Alors, je vais vous montrer ce que ça peut donner si vous activez tout, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Pourquoi? Parce que sinon, vous avez un patchwork à l'écran. Ici, on va mettre 60%, 75%. Sinon, ça va vous faire des couleurs éclatantes. On est sur le Nasdaq. Allez, je vais mettre 6 ticks consécutifs. 6 niveaux consécutifs, pardon. Je fais appliquer. Donc là, vous avez des signaux pas mal qui se sont affichés déjà. Donc les flèches, en fait, elles vous montrent les absorptions qu'il peut y avoir avec les deltas, les divergences delta. Comme là, on avait un signal baissier avec une divergence delta. On va voir ce que ça va donner. On a un gap à combler ici qui a été comblé. Hein, pas tout à fait encore. Là, maintenant, il est comblé. Ici. On a encore 2 zéros au-dessus. Il peut encore monter un petit peu le prix là. Et si le signal est correct, vous voyez, il y a 12 contrats en haut qui ont été pris. On a clôturé en dessous. Donc ça veut dire que ces 12 contrats, ils ont été absorbés. Voilà, il est monté un petit peu. On va voir la réaction si on remonte sur le niveau. Si on a la même réaction de short. Et on a une divergence delta, c'est-à-dire qu'on a fait un plus haut par rapport à la bougie précédente avec un delta qui est négatif. Donc c'est une anomalie de marché en fait. On ne devrait pas monter aussi haut avec un delta négatif, puisque ça dénote qu'il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Voilà, on teste le niveau. Là, on va voir s'il y a des acheteurs qui se remettent dedans. Pour le moment, on en a eu 8, c'est quand même pas mal à cette heure-ci. Boum, vous voyez, on a essayé les deux nouveaux, on a un rejet avec 12 contrats absorbés. Donc je pense on va shorter un petit peu sur ce prix-là. Donc l'absorption, on voit bien, elle est caractérisée. Hein. 12 contrats ici absorbés, 12 ici absorbés. On a de forts vendeurs ici qui se mettent en opposition au carnet pour absorber tous les achats qui viennent quand on monte sur cette prix-là. Ça va peut-être péter à un moment ou à un autre, mais pour le moment, c'est efficace. Donc voilà, sur cette absorption, on aurait pu mettre un short ici, au cas où on revienne le tester. Et on avait quoi 2 points de drawdown, 3 points de drawdown pour aller prendre un trade de 6-7 points. Ça valait quand même le coup. Voilà. Donc voilà ce que ça donne en gros. Hein. Alors le jumelé en fait, là on est en 1 minute, il y a beaucoup de bruit. Hein. Pour utiliser les autres indicateurs comme les absorptions, comme les divergences, il vaut mieux avoir un time frame un peu plus long. On voit bien là les zéros au bid, vous voyez qui sont en rouge. Et en vert, on voit les zéros à l'asque ici. Voilà. Donc voilà, c'est une studie qui donne pas mal de... Je vous dis, il y a quand même dedans 7 studies rassemblées. Avant, je les avais séparées, et puis là, j'ai décidé de les rassembler pour n'en faire qu'une. Donc voilà. Après, vous pouvez trier. Et, par exemple, on enlève ça. Là, et vous mettez 100%, comme ça, on voit plus les zones. Vous voyez la zone d'achat qui est ici, par exemple. Là, c'est un momentum haussier, c'est-à-dire que plus on monte, et plus vous avez des acheteurs qui poussent dans la bougie. Donc ça nous donne cette zone-là. Et on est monté jusque-là, on est venu la retester ici pour repartir de nouveau à l'achat. Donc voilà, ce genre de zone. Voilà, si je mets 100%, on verra plus rien. Apply, voilà, elle disparaît. Les deltas, c'est juste les points. On va enlever les absorptions, ce sont des flèches. Non, appliquer. Voilà.
Et petit à petit, vous pouvez trier, afficher ce que vous voulez. Ça vous permet de ne pas avoir un sapin de Noël à l'écran. Ok, bien ben voilà, c'est ce que je voulais vous montrer sur cette studie en particulier. Si vous êtes intéressé, ben, vous pouvez me contacter. Donc c'est ralin81700@gmail.com. Vous l'avez dans la description de la vidéo, je vais vous mettre mon adresse mail. M'envoyer un petit mot et puis je vous contacte et puis voilà. Bien, ben, je vous souhaite une bonne fin de semaine, de bons trades et à très bientôt.